Bonjour, nous revoilà pour cette deuxième partie de la review consacrée au pack anniversaire des 40 ans de Musclor. Je vous propose de partir tout de suite à la rencontre de celui-ci, tout simplement. Le Musclor des Jorin, Most Powerful Man in the Universe, Modern Posing Retro Play. Avant toute chose, on va peut-être regarder plutôt rapidement une vue d'ensemble. Chacune d'entre elles porte le logo 40 en fait, pour célébrer les 40 ans, sauf la dernière qui porte également un logo Netflix. Alors peut-être que, parce qu'en fait pareil sur tous les jouets que j'ai vus dans les magasins, à chaque fois on voyait le logo de Netflix. Je pense que ça doit être une des conditions en fait, avec le deal que Mattel a fait avec le géant de la VOD nord-américain. Bah voilà, ça reprend un petit peu ce que je vous disais, là, la fameuse explosion, ça c'est super bien modernisé, j'adore et tout. On est sur les slide bubbles, je crois que c'est les... oui, je suis en mesure de l'affirmer, c'est la première fois qu'on voit donc ces fameux slide bubbles chez Mattel, c'est pas pour nous déplaire. L'arrière, une belle illustration, pas grand chose à en dire, Musclor derrière le château des ombres... on connaît. Alors j'aime beaucoup ça l'éclair rappelle bien un petit peu l'éclair dessiné et le ciel aussi. Tout ça c'est vraiment équivoque au travail de filmation. Ça fait vraiment plaisir. Pour le premier blister, on voit aussi que la slide bubble ici, elle est accrochée comme ceci en fait. Pas de commentaire, une image vaut 1000 mots. Alors, dans l'univers des figurines 5 pouces Motus Style, en fait, Mattel ne sont pas les premiers à avoir inventé les slide bubbles, non. C'est Funko qui a fait ça avec la série Savage World, dans laquelle, en fait, on réinterprétait les personnages des grands types de l'horreur, vous savez, Jason, Freddy, etc., etc. Il y avait aussi du DC Comics, il y a eu Batman, Superman, Wonder Woman, Mortal Kombat, les principaux protagonistes, là j'ai plus les noms, Sub-Zero, je sais pas quoi, quelques autres séries comme ça. Ils ont même annoncé Conan, et puis là ils se sont plantés, parce qu'en fait ils ont annoncé Conan avant d'avoir les droits, ça ne l'a pas fait. C'est une des stratégies commerciales de Funko, c'est de commencer à produire, et puis après on va voir bien ce qui se passe. C'est pas toujours cool en fait. Et du coup, eux avaient fait en fait, alors les bulles n'étaient pas slide, mais elles avaient ce rabat. Et moi, je me souviens avoir déblastérisé certaines de ces bulles-là, en fait, pour garder ce côté slide bubble. C'était faisable. Une bien belle idée. Reprise derrière, après, par notre ami Lionel, qui lui en a produite. Ça, il faut le soutenir, par contre, parce que c'est vraiment une initiative coûteuse. Donc, n'hésitez pas. Alors, voilà ce que ça donne. Du coup, on a une carte nickel, flambant neuve. Elle est super, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Après, bah voilà la slide bubble, l'insert. Ah oui, alors il y avait ça. Sur chaque insert, en fait, il y a ça qui tombe. On se demande ce que c'est. En fait, ça cale les blisters, les inserts dans les bulles. Bon. Alors, puisqu'on est parti comme ça. Voilà notre Musclor dans son insert. Et la tête, alors là, ouais, en vidéo, moi je me suis habitué. En vrai, je trouve que ça choque moins qu'en photo. Mais non, il lui ressemble, mais c'est pas Musclor. Enfin bon, il fait moins, je trouve qu'il fait moins transsexuel brésilien que ce qu'avait fait à une époque Super 7. Super 7. Au niveau des accessoires, c'est assez léger, il vient simplement avec une épée. Je crois qu'il n'y avait pas, elle est à côté. On va voir ça. Musclor. Allez, tu veux venir ici. Et là, je crois qu'il n'y avait pas de pique, il n'y avait pas de... Ça, c'est vraiment bien. Il n'y a rien qui maintient la figurine. Elle est juste bloquée d'elle-même. Ça, c'est très cool, en fait. Collector friendly à fond. Faites-nous plus d'inserts comme ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est cool. On a une belle épée de Musclor en vac métal. Et ça, c'est bien. Et cette épée, d'ailleurs,
c'est magnifique, regardez ça. Tchou tchou. Qui renvoie les lasers. Cette épée, en fait, a été réutilisée pour la gamme Cartoons. Du coup, elle va dans un fourreau à l'arrière, par exemple. Ça tient bien, c'est parfait. Et voilà notre Musclor. Alors après, en fait, je vais pas trop m'attarder. On va encore éviter de faire des vidéos d'une heure. C'est un Body Origins. Du coup, je vous mens pas. Voilà, c'est vraiment, c'est de l'Origins 100%. La différence, c'est qu'en fait, on a retravaillé les avant-bras et puis la ceinture. Voilà, sinon, tout le restant est 100% conforme aux figurines qu'on a déjà. On reviendra un petit peu sur la tête. Moi, j'aime bien les cheveux derrière, sont plutôt cool. Si on lui met les... Ouais, ça le fait bien, quand même. Il y a de bonnes positions qui nous rappellent vraiment bien Musclor, en fait. Hein. Pour moi, Musclor, c'est le dessin animé, et puis He-Man, c'est le... He-Man, ça va être la figurine. Mais non, le travail est plutôt... Bon, plutôt bien. Hein, faut dire ce qui est. New Adventure, là, je vous dis tout de suite. Je crois que c'est mon préféré des 4. Allez. Même style de bulle, hein. Alors lui, c'est pas Most Powerful Man, hein, c'est Galactic Protector. Pardon, il veut pas. Galactic Protector. Hop, avec la même gimmick, hein, Modern Posing. C'est vrai que l'absence de mini-comics au début, elle tapait pas à l'œil, mais si ça fait ça fait vide. Un petit peu derrière. Rappelez que New Adventure He-Man, les vintage, les premières des années 90, venaient également avec un mini-comics. Peut-être pas toutes d'entre elles, mais certaines, oui, c'est sûr. Donc voici on trouve Musclor avec ici Nordor, hein, comme Mordor avec un N. Cette épée un peu bizarre. Allez, on slide tout ça. On va faire tomber les trucs. Pour que ça tombe, ils sont là. Voilà. Un. Et deux. Ce sont vraiment la même chose, ça ne sert à rien en fait. Je vois pas pourquoi ils ont calé ça. Si ce n'est qu'en fait, j'ai remarqué que les inserts avaient tendance un petit peu à... Donc ça doit être vraiment une pirouette pour mieux maintenir les inserts. Ils ont dû avoir des problèmes et puis le fabricant a décidé de... Quand je dis fabricant, je parle pas spécialement de Mattel, hein, mais l'usine dans laquelle ça a été fait. Alors, j'aime beaucoup aussi ce bouclier là. Moi, ce Musclor là, il est top. En fait, il apporte vraiment quelque chose qui nous intéresse, nous les collectionneurs, puisque bon bah voilà, le Musclor Filmation, c'est une Musclor qu'on a déjà. La tête qui est censée faire le boulot de filmation, et ben en fait, elle est un peu, ne convient pas à 100%. Après, bah, ce Musclor là, hop, 2000X, on l'a déjà. Hein, d'ailleurs, on peut le voir derrière. C'est pas voulu. Et celui-ci, bah, nous, notre génération, on a un peu vraiment rien à carrer. Et puis la tête, n'en parlons pas. Quelle horreur. Donc celui-ci est vraiment intéressant. C'est le point fort pour moi de cette box en fait. Hein. Hop, ça se retire tout seul. L'épée, elle tombe. On met ça de côté. Et nous voilà avec un Musclor. Voilà. Donc là, il a un bouclier. Hop. Donc, en fait, c'est les mêmes avant-bras que le Musclor précédent, hein, qu'on vient de voir. Des nouvelles bottes, ça c'est super, et d'ailleurs en fait, de toutes les Origins, je ne me souviens pas avoir vu ces bottes-là ailleurs. Donc ça c'est cool, pourtant ils auraient pu nous les resservir à souhait, mais non, c'est plutôt cool. Alors la culotte comme ça, sans pagne, sans ceinture ou autre chose, elle est utilisée en fait aussi dans la gamme Master of the WWE Universe, vous savez, le fameux crossover avec les lutteurs. Donc que ce soit Hulk Hogan, je sais pas, Bret Hart, Undertaker, j'en passe et des meilleurs, ils sont tous le même calcif. Celui de Musclor, New Adventure, j'aime beaucoup moi. Ah ouais, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je vous ai pas fait de
beau gros plan comme ça, il prend bien la lumière et tout, pas besoin de maquillage. Mais oui, je sais pas, moi je trouve un côté vraiment... Gordon, je reconnais pas le personnage du dessin animé New Adventure, qu'on peut trouver sur YouTube assez facilement en anglais, en intégralité, 65 épisodes il me semble. Alors que lui, ouais. Non, non, t'approches pas trop, j'ai l'impression qu'il va essayer de m'embrasser, Musclor, je vais t'en mettre une. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ah, par contre, ouais, j'ai pas parlé de la fameuse croix de combat, le baudrier, du coup, réinterprété, c'est pas mal. Et aussi cette partie-là, hop, qui se détache. Et ça, c'est bien, c'est cool. Pour moi, c'est un beau clin d'œil au dessin animé, puisque dans le dessin animé, il y a un tour de magie, c'est qu'un coup on le voit avec, un coup on le voit sans. On ne voit jamais le retirer ou le remettre. Et dans les phases d'action, on se demande comment il fait. Tout simplement, hein, c'est Filmation qui avait fait des petites erreurs, c'est tout. L'épée New Adventure, bon bah voilà, hein, c'est un design New Adventure. Alors, ils auraient pu faire un côté sabre laser, c'est vrai, mais ils ont tout mis en vac métal. Je pense qu'en fait, toute l'arme est coulée dans une seule et même grappe, dans un seul et toutes les armes de ce pack-là hein, sont coulées dans une seule et même grappe, un moulage en fait, hein, et dans lequel, sur un plastique un peu bas de gamme qu'en dessous, et puis un effet vac métal qui est apposé par-dessus après. Euh, On va retrouver également, donc comment ça s'ouvre ça. Hop, voilà. J'ai plus de vocabulaire moi cette heure-ci du coup. On va faire comme ça. Puis ça, il faut le... Et voilà, on peut le retirer. Ah, je l'aime beaucoup celui-là. Vraiment côté techno-futuriste et tout, ça me déplaît pas moi. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux sur l'univers de Musclor, c'est un futur alternatif, on va dire, aujourd'hui, puisque Mattel n'a jamais fait l'effort de retravailler. Il y a un potentiel, hein, pourtant, de retravailler cette histoire, ce lore, lui donner un peu de plus de légitimité. Faut pas oublier que le pitch, hein, c'est Skeletor quand on a marre de prendre des piles sur Eternia qui se casse dans un autre monde. Puis Musclor, il dit que nini, j'ai pas fini de te botter le derrière. Alors il le suit. Et puis, il y a toute une flopée de nouveaux personnages, principalement des méchants. Côté gentil, il y en a plein des nouveaux aussi. Et les autres protagonistes de la série Master of the Universe, comme la sorceresse, le maître d'armes Tila, ne font que des apparitions très très ponctuelles. Et ils sont également entièrement redesignés dans ce dessin animé. Hop. Mais tous les collectionneurs de Motu ne sont pas des collectionneurs de New Adventure of He-Man. Par contre, tous les collectionneurs de New Adventure of He-Man sont des collectionneurs de Motu. Après ce que j'ai remarqué. Alors là, une fois encore, on reprend le design des blisters de cette époque, début 2000. Et on se retrouve devant le Château des Ombres de 2000, hein, Nightwing Productions, les nouveaux designs et tout. Pas mal du tout. Hop, on slide ça. Je vous montre quand même, ça moi j'aime bien. On va avoir, si je retire ça par exemple, les inserts qui tombent ici. Alors toutes les bulles sont les mêmes. Hein. Les inserts sont propres à chacun. Et j'ai même eu l'opportunité récemment de comparer les inserts donc, du Musclor 2000X comme celui-ci à l'autre, celui qui est derrière. En fait, je sais pas pourquoi, je pensais que les inserts auraient été les mêmes. En fait, non. Ils ont fait des inserts différents. Alors, je sais pas pourquoi. Là-dessus, il y a une perte de... Alors, globalement, c'est exactement le même, hein, la différence que, ici, il y a des points rouges, c'est à peu près tout. Là, je vous renvoie encore une fois à la vidéo de présentation de ce Musclor-là. Et pour étayer un petit peu mes propos, j'ai pas grand-chose à faire, comme il est sorti dans la vague juste avant, et ben voilà.
Du coup, bah, c'est pas un apport absolument formidable à ce pactage, en fait, puisque ça pousse pas les gens à acheter, là. D'une part, on achète la même figurine, mais en plus, elle vient juste de sortir. Là-dessus, c'est assez moyen, quoi. L'idée, là, je sais pas, ils sont chiés dessus, quoi. Il n'y a pas trop d'autres mots, hein. Alors, l'intérêt principal, ça va être ça. Les armes tout en vac métal, et regardez-moi cette hache. Là, je dis oui. Prends mon temps. Le bouclier. Magnifique aussi. L'intérieur du bouclier également passé en vac métal. Pourquoi il y a des fils électriques? Me posez pas la question. Et enfin, l'épée du pouvoir. Très très chouette. Par contre, ouais, c'est vrai que je trouve pas un design, des proportions un peu particulières. Petit rappel de couleur rouge aurait été plutôt sympathique. Malgré tout, bah, on n'améliore pas ça, hein, on a toujours le même problème, hein, on a un fourreau dans lequel on peut pas mettre l'épée. L'air d'un con, hein. Hop, petit gros plan sur le visage. Non, je ne suis pas John Bon Jovi. Ah bah du coup, moi je reviens à faire la même chose que j'avais fait pour la figurine précédente. Hop. Je casse pas un jouet, attention, hein. Ah. Donc la fameuse solution. Et l'épée du pouvoir. On va mettre avec ses copains. Avant de se diriger vers la quatrième et dernière figurine de ce pack. Le CGI He-Man. Et jamais 304, comme on dit aux États-Unis. Alors, est-ce que d'ailleurs, comme moi, vous avez repris un petit peu vos écoutes de la NFL, hein? Que pensez-vous de l'équipe de San Francisco cette année? Moi, je suis à donf sur les 49ers. He-Man, Master of the Power of Grayskull. Ok, ouais, si tu veux. Alors, je le side et puis on regarde ça ensemble. Du coup, bah, c'est un nouveau design très moderne, hein, mais plus réfléchi qu'inspiré, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on réfléchit pour faire autre chose. On n'a pas l'inspiration, on se dit pas « Ah, j'ai envie de faire ça ». Il faut le faire, et c'est pas pareil en fait. J'ignore si vous voyez un petit peu mon ressenti. Avec un château des ombres très très très... bah ouais, sans commentaire. Celui-là aussi a bien été soldé. À l'époque, j'avais hésité à en reprendre un, puis le repeindre, et faire un Zalesia. Pas un Sneclair ou autre chose, mais Zalesia. J'avais plein d'idées pour ça, quoi. Et puis, même quand il était pas cher, je l'ai pas fait, parce que on en a tellement. Où stocker ça, quoi. Peut-être un jour. Je suis quand même un gros mongol, bien dosé. Même chose. Et notre... ouais, sans commentaire, ça. Alors, on le retire. Et là, c'est pareil, hein, moi j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est pas une épée pour moi, c'est une rame. C'est nul. Là, ouais, il y a l'idée de lui mettre dans le dos, mais au niveau de l'ergonomie, bah, c'est tout pété, quoi. Ouais, on a une idée, on se lance, quoi. On réfléchit pas. Hmm. Alors, bon, positif, c'est que ce nouveau design, il est quand même assez cool. Ce que j'adore, moi, c'est surtout bah, ce nouveau logo, He-Man, H-M. Je trouve ça super, c'est vraiment bien pensé. En plus, ça rappelle un petit peu bah, l'épée. Non, non, là-dessus, il y a du génie là-dessus. Ouais, ouais, top. Les tatouages, non, c'est pas des tatouages, je sais pas, c'est des éclairs, on sait rien. Bon, peu importe, c'est là, hein, ça me déplaît pas. Et des nouvelles pièces en plastique, bah voilà, pour les boots. Super. Alors, vous remarquerez, je fais moins de photos, voire plus du tout, euh, pour des raisons bah, de temps. Économie de temps. J'adore aussi cette ceinture là, tout simplement. J'aime bien. Et bon bah lui voilà, là il y a un intérêt à le démantibuler. On va regarder un petit peu tout ça plus près. Alors on va retirer cette affreuse tête qu'on ne remettra pas, on va mettre autre chose à la place. Puisque ce personnage-là, il a quand même un potentiel extraordinaire. Du coup ça se démonte comment? Par le bas. Ah oui, alors avant de le démonter, hop. Voilà, ça sert à ça. Heureusement que le manche il est démesurément long. On peut aller la chercher derrière. Bon bref. Donc voilà, cette fameuse... Et puis ça, on peut mettre par exemple sur un autre personnage un peu plus... Il y a du potentiel, ça fait des pièces en plus, quoi. Alors après, si on va par là, on peut se mettre à acheter tous les Turtle of Grayskull, tous les trucs et tout ça pour avoir des pièces en plus, des pièces en plus. On a déjà 200 figurines à peu près en série régulière. Est-ce qu'on n'en a pas suffisamment? C'est ça aussi, j'ai envie de dire. Moi. Ça, c'est plutôt cool aussi. Hein. Mais là, alors, Grayskull, il fait plutôt penser à un serpent, un crâne de serpent, autre chose. Et pièces mises à part. Allez, on va remettre ça en place. Alors, faut bien le mettre dans le bon sens. Et puis, je vais vous montrer un truc d'intéressant à faire. Allez. Alors, je vais pas lui remettre sa tête, parce qu'elle me plaît pas. Hein, je pense que je l'ai... On va quand même la regarder en gros plan, mais je... Mais non. Non, non, toujours pas. Jamais, en fait. D'autant plus que, même si on veut faire dans le neuf, dans le jeu... C'est des choses qui sont faites, qui ont été faites déjà à partir de chez Disney en plus, hein, la honte, à partir du début 2000 avec des personnages comme Mercule et tout ça, quoi. Bref. Par contre, alors moi ce que je vous propose, c'est ça. Et là tout de suite, c'est autre chose, non? On lui met ça, on lui met, excuse-moi mec, hop, celui-ci par exemple, hein. Et là on a un musclor flambant neuf, tout à fait potable, qui est vraiment intéressant. En plus, là, vous voyez devant Eternia, c'est plus que correct, hein. Sérieusement. Et encore, je me suis pas
Je l'ai posé juste comme ça, je lui ai pas donné une pose super extra, mais voilà, c'est pour vous dire que cette figurine a quand même un potentiel. Là où ils sont foirés, c'est qu'ils ils ont voulu rentrer dans un truc à la mode, et lui ont fait une tête toute pourrave volontairement, et je pense qu'en plus, sur le coup, ils en sont satisfaits. Mais le problème, c'est que les gens qui travaillent sur ces trucs-là sont pas des artistes, c'est des financiers, c'est des employés, en fait. Hein. Et du coup, bah voilà, on a une idée, il faut la réaliser, il faut qu'on ait de la thune, mais le côté artistique, il passe complètement à la trappe et on se retrouve avec de la merde. Désolé, c'est ce que je pense. Mais c'est pas tout, hein. Putain, avec un... Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup. Alors, on peut aussi la jouer avec cette tête-là, ça passe. En fait, ça passe avec quasiment tout, ça qui est dingue. Mais ça rentre pas, là. Bon, c'est sûr que là, c'est le musclore le plus belliqueux de tous, mais enfin, le moins souriant. Mais ça passe. Voilà, en fait, le problème, c'est que cette tête-là, elle sort carrément, elle est hors contexte, elle vient pas du tout dans l'univers musclore. Si on la met sur un autre personnage, le truc, il a l'air tout aussi mongol, en fait. On peut rien en faire. Et puis là, on peut lui mettre aussi d'autres accessoires. On n'est pas obligé de lui coller l'épée dorée, on peut lui mettre autre chose, il n'y a pas de souci. Hop, d'ailleurs, on va la lui retirer. Et puis, je sais pas. Alors, je vais faire un truc que j'ai pas essayé. Ça, c'est une tête custom qui vient chez Benjamin Maillet. Je crois, du moins, parce que j'ai acheté des trucs un peu partout, moi. Et alors, la couleur ne matche pas, par contre, là, parce que je l'ai pas réfléchi pour. Mais ouais, la limite, ça passe aussi, quoi. Et pourtant, là, c'est vraiment pas... C'est pas fait pour, quoi, mais ouais. Si je lui refais de la même couleur ou autre chose, que je fais le casque gris, ouais, ça passerait. Autre chose, une dernière qu'on va essayer, c'est une spéciale. Celle-ci, c'est moi qui l'ai faite. C'est un moulage donc c'est moi qui l'ai casté. C'est un moulage de la tête de la figurine Retro Vintage, c'est Super Seven. Moulage que j'ai fait en résine. Alors par contre, je me suis pas trop foulé, c'est au niveau de la couleur. Ah, ouais, ça va pas dans la mesure où la tête n'est pas suffisamment profonde. Mais bon, dans l'idée, c'est toujours mieux que ce qui nous a été fourni de base. En fait, celle-ci, je veux surtout l'essayer avec lui. Et je crois que ça devrait le faire. Enfin, si elle rentre en entier. Non, elle rentre pas en entier. Dommage. Il faudrait que je retaille à l'intérieur, que je relime à l'intérieur au Dremel. Parce que pourtant, je me souviens... Ah oui, en fait, si, je l'avais fait pour aller... Et elle va très bien sur les Horde Troopers, en fait. Moi, je l'ai faite pour aller sur Horde Troopers. Mais n'empêche que, ouais, il a déjà l'air plus de musclore que l'autre. Pareil, il faut retravailler les couleurs. Vous voyez, plus de potentiel que de satisfaction dans cette gamme, en tous les cas. Pour finir, pour conclure, donc on comprend un petit peu les mauvaises ventes de ce pack, et en plus, une dernière fois, Mattel se met une autre balle dans le pied en sortant la fameuse gamme Cartoon, où là on a vraiment un beau musclore. Je ne voulais pas faire de comparaison, mais là on est un petit peu obligé. Et puis, bon bah voilà, lui, il perd toute légitimité en face. Il a l'air d'un bootleg. Voilà, chers amis, et dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce pack. Hop, je vais remettre ici donc les 4 personnages. Bon. Et je suis sûr que Mattel, ça leur a coûté cher à produire, qu'ils ont taffé comme des dingues. Mais pas dans le bon sens, là. Voilà, ben je vous remercie sincèrement d'avoir suivi. Oh, attendez, on ne peut pas se quitter comme ça, il faut que je remette les choses bien quand même. C'est pas parce que je suis pas satisfait à 100% que je dois dénigrer tout. Hein. Il y a des gens qui doivent adorer, alors c'est tout. Et voilà. Bon, on le voit même plus derrière son épée, abruti. Ouais, non, franchement, problème de proportion.
Je referai peut-être des vidéos mash-up ou autre chose avec. En plus, on m'a demandé d'en refaire avec avec ça là, et puis on verra. Dans tous les cas, oui. Allez, je reprends. Merci d'avoir suivi cette seconde partie de la vidéo du pack des 40 ans de Musclor. Défoulez-vous dans les commentaires, hein, taclez-moi parce que je bafouille en ce moment et puis je suis fatigué. Et puis, bah, dites-moi surtout ce que vous pensez de ce pack, si vous l'avez acheté ou pas. Si pour vous, même en solde, il est toujours trop cher. Parce que, bon bah voilà, vous comptez 2, 4, 6, 8. Un pack comme ça ne devrait pas dépasser 80-90 balles, quoi. Allez, merci et bonne soirée.